Erev Tov, bonsoir à toutes, à tous. On se retrouve avec Midrashet Yehuda Manitou pour un début de soirée. On va avoir le Rav Shmuel Uziel. Plus tard, on aura également Eliezer Charodotsky. Et on débute tout de suite sur la pensée du Rav Luria. Et le Rav Uziel va nous développer le sujet de l'identité du Kohen et également la Torah. Bechavod Arav. Erev Tov. Alors effectivement, ce soir, le thème que aborde le Rav Luria, entre autres des autres thèmes qu'il explique dans son livre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Kohen, en gros. En quoi un Kohen est-il quelque chose de particulier? Et non seulement il essaye de comprendre la réalité, on va dire comme ça, la nature de ce qui fait qu'un Kohen est un Kohen, mais il va essayer aussi de nous expliquer la relation particulière qu'entretient le Kohen avec la Torah et pourquoi on peut trouver des enseignements des Chachamim dans le Midrash, dans la Gemara, qui nous disent que, par exemple, au sujet d'un verset même qui est écrit, qui dit que quand on a besoin de savoir quelle est la vie de la Torah sur quelque chose, eh bien, il fallait s'adresser au Kohen. On a vu la semaine dernière et les semaines d'avant, on a vu que, par exemple, au sujet de quelqu'un qui avait attrapé la lèpre, alors c'était le Kohen à qui il fallait demander est-ce que de venir et de définir exactement est-ce que c'est bien une lèpre ou bien est-ce que c'est pas une lèpre, etc. Donc, il y a quelque chose d'une relation particulière entre le Kohen et la Torah, à tel point, par exemple, que le Sanhédrin résidait à l'intérieur du temple où étaient les Kohen. En tout cas, le Rav Luria nous montre va nous montrer tout de suite que ce rapport particulier qui existe entre le Kohen et la Torah vient peut-être d'une façon un petit peu paradoxale d'un autre endroit. L'endroit dont nous parle le Rav Cohen est le suivant. Là, je vais vous faire passer le texte maintenant. Je suppose que vous allez pouvoir le voir maintenant. Je vais un peu l'agrandir pour que ce soit plus clair. Voilà, je suppose qu'il est suffisamment grand maintenant. Qu'est-ce que nous présente le Rav Luria? Le Rav Luria nous dit que, en fait, si on cherche exactement à savoir ce qu'est un Kohen, il faut aller chercher ça tout à fait ailleurs. Il y a un verset de la paracha qui nous dit la chose suivante. Lo yikrechu korcha berosham, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se faire des endroits au moment dans la chevelure, il ne doit pas faire des marques dans la chevelure, un petit peu comme il y en a chez certaines personnes qui se rasent, qui font des tonsures, qui enlèvent complètement tous les cheveux, quelque chose comme ça. Ou pe'at zekanam lo yegalechu, et il ne doit pas non plus se raser la barbe, ou bif saram lo yisretu saratet, et il ne doit pas faire non plus par exemple, comme à l'époque il y avait des deuils, au moment de deuil, les gens se faisaient des coupures, ils se coupaient la peau véritablement, et se coupaient eux-mêmes. Kedoshim yule Elohehem, on parle toujours des Kohanim, velo yechalelu shem Elohehem. Et donc on demande qu'ils soient Kedoshim, et qu'ils ne transgressent pas le nom de Dieu, parce qu'ils apportent les offrandes de Dieu au temple. Donc, résumer le verset, les deux versets qu'on voit là, de la paracha, qu'il ne doit pas se faire des tonsures, il ne doit pas se raser la barbe, et ils ne doivent pas non plus se couper la peau en cas de deuil, comme on le faisait, semble-t-il, assez souvent, notamment pour la Avodah Zarah, dans les cultes idolâtres. Le Rav Luria, à la ligne 6, pose une question que tout le monde, on peut dire, pose. Tous les commentateurs se posent la question. Ce qui va faire l'originalité du Rav Luria, c'est précisément la réponse qu'il va y apporter. Et la question, c'est une question presque quasi universelle. Comment se fait-il que la Torah demande aux Kohanim de faire attention à la barbe, aux cheveux, à se couper, alors que c'est une halakha qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël? C'est-à-dire, on répète une seconde fois pour les Kohanim ce qu'on a déjà explicité pour les enfants d'Israël dans des versets qui sont explicités plus tôt. Et donc le Rav Luria, comme tous les commentateurs, se demande pourquoi cette répétition. Et il le dit ici à la ligne 6, Tsarich biur ma shenemru kan bimiuchad leshevet hakeuna. Il dit toutes ces interdictions-là sont des interdictions qui sont valables pour l'ensemble du peuple juif, pour l'ensemble d'Israël. Alors pourquoi répéter pour les Kohanim qui n'ont pas le droit de se tondre ou de se couper? Et il va essayer donc de comprendre pourquoi, ce qui fait la valeur particulière des Kohanim, à partir de cette expression particulière, qui est celle qui demande aux Kohanim la même chose que les enfants d'Israël. C'est-à-dire que d'habitude, quand il y a une répétition,
c'est pour nous apprendre quelque chose de nouveau. On veut nous dire, on le dit une fois, mais on le dit une seconde fois parce qu'on veut rajouter quelque chose. Ici, ce qui est particulier, c'est que la répétition s'adresse à quelqu'un d'autre. C'est comme si, par exemple, si maintenant moi je suis occupé à faire un travail et que le patron de l'entreprise vient et me dit une seconde fois, il faut que tu finisses avant le jeudi, alors je comprends que c'est quelque chose de très très important, il me l'a déjà dit une fois, il me le répète une seconde fois. Mais là, ce qui est la question que pose le Rav Luria est différente. Il dit, ainsi comme j'ai dit, de la même que tous les commentateurs, c'est que on a déjà dit que tout Israël doit respecter ces trois halachot, de la tonsure et de la barbe. Alors pourquoi a-t-on besoin de répéter à quelqu'un d'autre la même chose? Alors, ils font partie d'Israël. Si on voulait le répéter deux fois, alors on l'aurait répété à tout le monde deux fois, en disant, vous n'avez pas le droit de vous raser la barbe. Seconde fois, c'est tellement important que vous n'avez pas le droit de vous raser la barbe et on rajoute encore quelque chose, on insiste une seconde fois. Mais là, on n'insiste pas pour Israël, on parle maintenant aux Kohanim. Et on vient voir les Kohanim, on dit, chez vous, on insiste une seconde fois. Et donc c'est ça, nous dit le Rav Luria, qui va nous mettre sur la voie de comprendre quelle est la spécificité des Kohanim. Pourquoi a-t-on besoin de répéter une seconde fois aux Kohanim ce qu'on a déjà dit aux autres? C'est donc que les Kohanim ont quelque chose de différent. À eux, on le dit deux fois, à nous, on le dit une seule fois. Et alors, à quoi ça correspond? La première chose que fait le Rav Luria, c'est d'essayer de faire un petit peu d'anthropologie. Et il se demande la question suivante. C'est ce qui est de la ligne 9 à 13. Il nous dit, si on regarde bien, d'où viennent les Lévi'im? Pourquoi les Lévi'im ont un statut particulier? Et il ne faut pas oublier que les Kohanim sont une partie des Lévi'im. Il y a le Kohen, le Lévi. Le Lévi en tant que tribu a été choisi. Puis les Kohanim, ce sont des Lévi'im, c'est-à-dire des gens de la tribu de Lévi, qui ont été choisis pour servir le temple. Et donc, pourquoi les Lévi'im en général, la tribu de Lévi a été choisie, et pourquoi ils ont été choisis pour servir Dieu? L'ensemble des Lévis servent dans le temple comme aide des Kohanim, des prêtres, et les Kohanim eux-mêmes sont des familles qui sont pris à partir des Lévis et qui ont des rôles particuliers au niveau des offrandes et d'autres choses encore. La réponse du Rav Luria, elle dit, c'est très simple, c'est écrit dans le texte. Étant donné qu'ils ne se sont pas associés aux enfants d'Israël lors du culte du veau d'or, donc ils ont prouvé qu'ils avaient une certaine sainteté, qu'ils étaient différents, et c'est grâce à cela qu'on leur a demandé maintenant d'être ceux qui doivent servir au temple. Et ils ont donc remplacé les aînés, c'est-à-dire les premiers-nés, qui jusqu'alors étaient ceux qui devaient servir au temple. Donc le temple, en principe, avait déjà ses prêtres, à savoir les premiers-nés, mais comme les premiers-nés ont fauté au moment du veau d'or, mais que la tribu de Lévi n'a pas fauté, c'est donc la tribu de Lévi qui a remplacé les premiers-nés. Il dit ça, c'est clair, c'est très très clair. Mais, nous dit-il, c'est quand même pas suffisant. Parce que quand on regarde un certain nombre de midrashim, on remarque que la Torah nous dit la chose suivante. On voit qu'il y a autant de lettres qu'il y a de personnes à l'intérieur d'Israël. C'est-à-dire que le décompte des lettres de la Torah, pardon, j'ai oublié de le dire, le décompte des lettres de la Torah est équivalent au décompte des hommes d'Israël dans le désert. Or, nous dit le Rav Luria quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il ramène ici une question du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui a demandé, mais si on compte 600 000 c'est 100 les Lévi'im, 100 la tribu de Lévi. Ça voudrait donc dire que chacun d'entre nous a une lettre particulière à lui dans la Torah, sauf précisément les Lévis. Les Lévis, eux, n'ont aucune lettre. Il dit ça, c'est ridicule. C'est pas seulement paradoxal, c'est ridicule, c'est pas possible. Donc il dit, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'ont de spécial les Lévis? Le principe à partir duquel le Rav Luria va expliquer toute on va dire comme ça, ce thème du Lévi et du Cohen, et se situe ici dans le texte que vous voyez devant vous, de la ligne 14 à la ligne 16. Alors, on va les lire doucement, parce qu'il y a là véritablement une véritable révolution au niveau de la manière dont on perçoit le Cohen et le Lévi à l'intérieur d'Israël. D'après le Rav Luria, donc, où se trouve cette révolution? Il nous dit, ligne 14, Shevet Lévi lamdu Torah bemitzrayim. Écoutez bien, les Lévi'im, la tribu de Lévi, a étudié la Torah en Égypte.
Mais comment c'est possible? Il ne l'avait pas reçu encore. Le Rav Luria de préciser, ben oui, Zot Torah she'em lamdu kiblu ota me'avotenu she'ayu novim lahem ma'ayanot chokhma. Ils ont étudié la Torah d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, qui, eux, l'ont reçue directement par Dieu, comme le Midrash y insiste, en explicitant que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avaient une relation, un lien direct avec Dieu, et que c'était comme si d'eux-mêmes, ils avaient une intuition de la Torah, une intuition des mitzvot, et qu'ils accomplissaient l'ensemble de la Torah parce qu'ils avaient un contact direct avec leur Créateur. C'est cette Torah-là que les Lévi'im ont étudiée déjà en Égypte. Et Yetziat Mitzrayim, ligne 15, Kedé lekabel matan Torah, aya beikar avur otam haneshamot shayu beshevi ara, michet adam harishon, והדורות אחריהם שפגמו בהם ולא זכו לקבל תורה מן האבות. Et, écoutez bien ce qu'il dit, ça vaut le détour, là, je le dis parce que vraiment je le pense, la sortie d'Égypte, afin de recevoir la Torah, comme on l'a déjà vu dans les textes précédents du Rav Luria, la sortie d'Égypte afin de recevoir la Torah n'a été en fait légitime que pour ceux qui n'avaient pas déjà la Torah, c'est-à-dire les Lévis. C'est pour tous les autres qu'on est sorti d'Égypte. Parce que pour les Lévis, il n'y avait pas besoin de sortir d'Égypte. Parce qu'eux, ils avaient déjà reçu la Torah. Et on a vu dans des textes précédents comment le Rav Luria avait expliqué qu'ils sont sortis trop tôt et que c'est pour ça qu'il a fallu donner la Torah directement dans le désert et qu'ils l'ont reçue et qu'elle n'était pas encore tout à fait capable de l'accomplir, il a fallu attendre, il a fallu rentrer, etc., etc. On avait déjà vu chez le Rav Luria qui nous avait dit que le don de la Torah, ça n'a pas été aussi simple que ça en a l'air. C'était quelque chose qui, en fin de compte, n'a pas vraiment fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Mais, nous dit-il, faites attention, les Lévi'im n'avaient pas besoin de la sortie d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas besoin de recevoir la Torah. Eux l'avaient déjà reçue. Et donc, nous dit-il, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'est parce que eux étaient soumis et restaient soumis au mal, le mal qui avait commencé déjà depuis le premier homme, c'est-à-dire depuis la faute du premier homme. Ils avaient, on peut dire que l'ensemble de l'humanité n'a pas réussi à s'extirper hors des conséquences dramatiques, tragiques de la faute d'Adam Arishon. Et il n'ayant pas réussi à se sortir des conséquences de la faute d'Adam Arishon, il a fallu en passer par le don de la Torah sur le mont Sinaï après la sortie d'Égypte. Par contre, Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient réussi à passer au-delà de cette faute. Ils avaient réussi, on va dire comme ça, à réparer pour eux-mêmes les conséquences de la faute d'Adam Arishon. Et c'est la raison pour laquelle eux accomplissaient la Torah de manière tout à fait naturelle, telle qu'ils l'ont fait. Les Lévi'im, eux, étudiaient la Torah d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. À partir de ce moment-là, ils n'avaient pas besoin de la sortie d'Égypte. Et donc, nous dit le Rav Luria, ligne 17, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, vous allez sortir d'Égypte afin de venir servir Dieu sur cette montagne, il ne s'agissait pas du tout de l'ensemble du peuple juif, du peuple d'Israël, pardon, mais il s'agissait seulement des autres différents des Lévi'im. Parce que les Lévi'im, eux, l'avaient déjà reçu et n'en avaient pas besoin. Et donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu maintenant ce que le Rav Luria entend par là. Et ensuite, dans le texte du Rav Luria, on va voir les conséquences phénoménales que ça va avoir sur la suite et sur ce que ça représente et ce que représentent les Kohanim dans le cadre du peuple d'Israël, parce qu'on voit bien maintenant qu'ils ont un tout autre statut que l'Israël standard, on va dire comme ça. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par une première optique, mais après ça, j'en proposerai une seconde. Dans la première optique que nous voyons là, ce que le Rav Luria affirme, c'est qu'il y a donc deux manières d'arriver à la Torah. Et je vais commencer par quelque chose qui est bien connu. Si vous regardez un grand nombre de textes de la Chassidut, du chassidisme, on ne parle ici pas du chassidisme
du Moyen-Âge, hein, pas le chassidisme médiéval de Rabbi Yehuda Chassid, mais je parle ici du chassidisme du 18e, 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire après le Baal Shem Tov. Donc, le chassidisme du Baal Shem Tov, et dans certains textes de la Kabbalah, les maîtres de la Torah se demandent, les maîtres de la chassidoute se demandent, qu'est-ce que représentent les Avot? Et ils arrivent tous à la conclusion suivante. Les Avot, les patriarches, ce sont les hommes de ce qu'on appelle midot, les vertus, les qualités morales. Alors que les Toladot, les générations qui ont suivi les patriarches, sont ce qu'on appelle les hommes de mitzvot, des commandements. C'est-à-dire que ce que les Avot, les patriarches ont accompli, ce n'est pas la même Torah que la Torah des enfants, la Torah des générations suivantes. Pourquoi? Parce que la Torah de leurs enfants, de leur descendance, était une Torah qui a été révélée par Dieu au mont Sinaï, une Torah qui était une Torah de mitzvot, de commandements, puisque c'est Dieu lui-même qui est venu sur le mont Sinaï s'adresser aux enfants d'Israël et leur demander d'accomplir telle ou telle chose, d'étudier telle ou telle chose et de faire telle ou telle chose. Donc, il s'agit véritablement d'une relation de maître à sujet, c'est-à-dire qu'il y a un dominant et un dominé. Dieu dominant, l'homme d'Israël dominé, dans le sens qu'il doit respecter ce que Dieu lui demande de faire grâce à la Torah sur le mont Sinaï. Par contre, on voit très très bien dans le livre de Bereshit que Dieu s'adresse pratiquement jamais aux enfants d'Israël, pardon, aux patriarches, pour leur demander d'accomplir telle ou telle mitzvah. Mais on a l'impression, quand on voit le texte, que ça se fait de manière plus ou moins naturelle. Ils font ça de manière naturelle. De là, on déduise les maîtres de la chassidoute et de la Kabbalah, certains en tout cas, que les Avot, les patriarches, n'ont pas accompli la même Torah exactement que les enfants, dans le sens qu'ils n'ont pas accompli les mitzvot tels que nous les accomplissons, à savoir comme un ordonnancement venu de Dieu, mais plutôt comme quelqu'un qui a une bonne conduite, une bonne manière d'être, une bonne façon d'être. Et donc les Avot ont découvert intuitivement ce que les enfants d'Israël vont recevoir ensuite. Et ils n'ont donc pas vraiment accompli la Torah en tant que commandement, mais plutôt en tant que midot, c'est-à-dire en tant que comportement droit, comportement juste. Droit et juste comme la morale, comme l'éthique. Et donc c'est pour ça qu'on utilise le terme de midot, vertu morale. D'après cette optique, qui est évidemment, on va le voir tout de suite, contraire à ce que dit le Rav Luria ici, d'après cette optique, il y a donc deux Torah, non, il n'y a qu'une Torah. Il y a la Torah du Sinaï, qui est la Torah essentielle, c'est la Torah, on va dire comme ça, primordiale, celle que véritablement Dieu a voulu donner aux enfants d'Israël, et les patriarches n'étaient qu'un avant-propos avant la Torah. Ça vient nous expliquer pourquoi, et cette explication se retrouve aussi notamment dans le Beth Midrash du Rav Kook, qui nous explique pourquoi les enfants d'Israël ont été choisis comme peuple pour recevoir la Torah. C'est parce qu'ils descendaient des patriarches qui avaient ce comportement intuitif, naturel, manière d'être naturelle, proche de Dieu dès le départ. Manitou aussi l'écrit dans plusieurs de ses cours. Enfin, il le dit dans ses cours qui ont été ensuite retranscrits. Que, en fait, les Avot, en fait, ont servi de base. Et c'est pour ça qu'il disait toujours qu'il faut faire la différence entre le Hav, le patriarche, et le Rav, l'enseignant. C'est-à-dire entre Moshe de la Torah et Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que Hav. On est lié au Hav parce qu'on appelle Midot, disait Manitou, c'est-à-dire par une relation particulière, quasi, on va dire comme ça, génétique, avec les patriarches, alors qu'au niveau du Rav, on parle ici d'une logique, d'un enseignement, et on parle aussi évidemment de la rationalité de la Torah, telle que le Rav, le maître, nous l'enseigne, alors que le Hav nous enseigne la manière d'être juif. D'une certaine façon, on s'éduque chez le Hav, chez le patriarche, et on apprend à réagir dans la réalité, dans l'existence, dans le quotidien, grâce au halachot, grâce aux commandements que nous enseigne le Rav, le maître Moshe Rabbeinu. C'est l'optique traditionnelle. Or, la révolution du Rav Luria,
c'est de nous dire qu'en fait, il est possible de voir ça d'une manière complètement différente. Et à ce moment-là, dans l'optique du Rav Luria, ce qu'on voit apparaître, c'est que au niveau de la Torah véritable, véridique, n'est pas celle des générations futures, n'est pas celle des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est la Torah des patriarches. C'est elle la vraie Torah. C'est-à-dire, la Torah n'a pas besoin d'être enseignée. On doit arriver à comprendre de soi-même, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, que l'accomplissement de la Torah, c'est ça la réalité même de l'être de l'homme face à Dieu. On ne peut pas être face à Dieu si on n'accomplit pas la Torah. C'est pour ça que le Rav Loya, si vous vous rappelez, dans différents textes encore, nous avait aussi parlé d'une espèce d'intuition primordiale que chacun a au niveau de la Neshama, au niveau de l'âme, qui fait que chacun veut faire la Torah parce que c'est la Torah. C'est pas parce qu'on me l'a ordonné. Tout ce qui vient, tout ce qui est l'ordre de Dieu ou le commandement de Dieu, c'est quelque chose qui vient ensuite. Après, je le prends comme un commandement, c'est-à-dire que je l'accepte sur moi, même quand ce n'est plus naturel. Mais au départ, nous dit le Rav Luria, il faut inverser complètement le regard sur la Torah, le regard sur le Kohen et le Lévi, le regard sur les patriarches. Parce que, dans l'optique de Manitou, du Rav Kook, de la Chassidut, qui semble insister surtout sur la Torah des descendants des patriarches face au comportement des patriarches eux-mêmes, eh bien, dans cette optique-là, les patriarches ne nous lèguent rien au niveau de la Torah. On a l'impression bizarre, je ne sais pas si peut-être vous l'avez eu, que quand on écoute des enseignements qui sont des enseignements courants, on a l'impression que les Havot, c'est un espèce d'épisode, d'avant-propos, qui est à peine nécessaire pour comprendre ce qui se passe ensuite avec le livre de Shemot, avec le don de la Torah dans la parashat Yitro. À tel point, je dis bien à tel point, que lorsque Rashi commence à expliquer la Torah, la première question qu'il demande, et Manitou évidemment s'y est intéressé aussi, Rashi demande tout de suite, mais pourquoi la Torah commence-t-elle par nous raconter la création du monde et nous raconter l'histoire des patriarches et tout ce bataclan? À quoi ça sert tout ça? La Torah n'est-elle pas en fin de compte une suite de commandements, une suite de mitzvot? Alors pourquoi raconter tous ces avant-propos historiques qui sont peut-être intéressants, mais à quoi ça sert? Et la réponse, elle est différente. Donc, Koach Maasa, Vigid Leamo, on a besoin à cause des Rét Israël, etc., etc. Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Quoi qu'il en soit, la réponse de la Torah n'est pas, la réponse de Rashi, pardon, la réponse de Rashi n'est pas qu'on nous enseigne ça parce que c'est la Torah. Mais au contraire, on nous dit bien, non, 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 tu as raison, c'est pas la Torah. La Torah, ça va commencer seulement dans le livre de Shemot, quand on va parler des commandements que Dieu a ordonnés. Tout ce qu'on raconte avant, ça a un rapport avec autre chose, pas avec la Torah. C'est cela que le Rav Luria n'accepte pas. C'est-à-dire, il nous dit, il n'est pas possible de dire que la Torah débute par le livre de Bereshit et nous raconte tout, sauf des choses qui ont rapport avec la Torah. Parce que, en fin de compte, le comportement moral, les vertus, l'éthique, tout ça, c'est pas la Torah. On dit que c'est quelque chose d'indispensable avant le fait d'accomplir la Torah. Bon, on est d'accord, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est indispensable, mais ça n'en fait pas quelque chose qui fait partie fondamentalement, intrinsèquement, essentiellement de la Torah. C'est quelque chose qui semble être rajouté, collé. À la limite, on aurait pu s'en passer. À la limite, on aurait pu s'en passer. Or, justement, c'est ça que le Rav Luria n'accepte pas. Parce que le Rav Luria, lui, pense que si la Torah commence par Bereshit, c'est parce que on a besoin dans la Torah du comportement des Havot. Et au lieu d'imaginer quelque chose qui serait de l'ordre d'un autre comportement que celui de la Torah, qui serait lui aussi dans la Torah, mais qui serait seulement un avant-propos, il propose de dire qu'au contraire, la véritable Torah a commencé avec les patriarches. Ce que les générations suivantes ont reçu, c'est-à-dire ce qui s'est passé lors du mont Sinaï, c'était pas du tout la véritable Torah, on pourrait dire comme ça, un véritable renouveau. Il ne s'agissait pas d'un renouveau,
ou plutôt d'une nouveauté, mais il s'agissait au contraire d'une dégradation. Au niveau du Sinaï, la Torah exceptionnelle qui existait au niveau des patriarches n'a malheureusement pas pu être donnée à ces Neshamot, comme dit le Rav Luria ici, à la ligne 17, à ces Neshamot qui venaient de sortir d'Égypte et qui étaient encore impurs et qui n'étaient pas capables de vivre le naturel de la Torah des patriarches. Et c'est pour cela qu'on a dû malheureusement leur donner la Torah de Moshe. C'est donc toute l'optique du Rav Luria, elle est que la Torah qu'on a reçue de Moshe, c'est pas la bonne. C'est une Torah, on est d'accord, mais c'est pas la bonne. Il y en a une autre, c'est celle des Havot. Alors, bon, on peut s'étonner évidemment que le Rav Luria se permette de dire une chose pareille et se demander, bon, d'où est-ce qu'il va tirer tout ça? Bon, on va le voir, il y a des textes, c'est pas un problème. Là, comme on sait très bien, dans le judaïsme, on a toujours des textes qui peuvent toujours dire et expliquer ce qu'on a besoin. C'est pas un grand problème. Ce qui est plutôt un problème, c'est de comprendre pourquoi le Rav Luria en arrive là. Et c'est là que j'arrive à la deuxième interprétation ou la deuxième optique. Là, je vais rapporter, je ne l'apporte pas ici, mais je vais vous dire comme ça à voix haute, quoi, Alpé, par cœur, un enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook demande, est-il possible de rentrer en relation avec notre Créateur sans passer par la Torah? Est-ce que c'est possible? Le Rav Kook parle de ce thème environ 3 ou 4 fois dans tous ses livres, enfin, quand je dis dans tous ses livres, non, mais dans tous ses écrits, il y fait allusion 3 ou 4 fois. On le retrouve ça dans Orot HaKodesh, dans 2 ou 3 endroits. Le Rav Kook donc demande, est-ce que la Torah est vraiment indispensable? C'est-à-dire, existe-t-il un raccourci entre l'homme et Dieu qui ne passerait pas par la Torah et les mitzvot? C'est-à-dire, d'une autre question encore, question révolutionnaire s'il en est une, serait-il possible de dire que quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah est quand même lié à Dieu, est quand même suffisamment proche de Dieu pour être considéré comme Eved Hashem, Oved Elohim, comme quelqu'un qui sert Dieu, mais il ne fait pas la Torah? Évidemment, tout ce qui ressort de cette question, qui est franchement antinomique, c'est-à-dire qui remet en question même l'idée même de la possibilité que la Torah soit véritablement le seul vecteur vis-à-vis de Dieu, pas le Maharal, mais le Rav Kook, il répond par 3 fois par la réponse oui, par la positive. C'est-à-dire, il existe une possibilité comme celle-là. C'est-à-dire, alors, d'où elle sort? Comment est-il possible? Et le Rav Kook de répondre, eh bien, Adam Arishon était bien en contact avec Dieu sans avoir reçu la Torah. Ça veut dire qu'il existe au niveau de l'homme, tel que l'homme est, c'est-à-dire sans rentrer maintenant dans des considérations que peut-être il faut être soit déjà mort ou soit déjà un ange ou je ne sais pas quoi, quelque chose de ce style-là. Mais l'homme dans sa matérialité d'homme, comme Adam Arishon, le premier homme, l'était, eh bien, il est possible en tant qu'homme d'être en relation avec Dieu sans la Torah, c'est la preuve. Et c'est ce qu'il appelle ici Zihara de Adam Arishon. La luminosité particulière, c'est un terme qui est pris du Zohar, que le Rav Kook prend, et dit il existe quelque chose, une luminosité particulière qui vient d'Adam Arishon, qui existait au temps d'Adam Arishon, et qui nous permet et nous donne la capacité d'être en relation avec Dieu comme avec la Torah, mais sans la Torah. On pourrait s'étonner évidemment que le Rav Kook dise une chose pareille, parce qu'on poserait la même question qu'avec le Rav Luria. Mais d'où est-ce que le Rav Kook, avec toute la grandeur qu'on lui reconnaît, a pu trouver encore cette idée-là? Bon, évidemment, c'est écrit dans le Zohar, mais le Zohar, comme on sait chez les Juifs, on peut l'interpréter comme on veut. Alors, d'où ça vient? En fait, ça vient de chez quelqu'un d'autre. Ça vient du Gaon de Vilna. Parce que chez le Gaon de Vilna, là où j'arrête, c'est la dernière, c'est la dernière station, terminus, tout le monde descend. C'est là-bas qu'il faut arriver. Chez le Gaon de Vilna, il s'est posé la même question, mais lui, il y répond tout de suite, sans poser la question en fait. Et il dit, il existe 2 Torahs. La Torah que nous avons reçue au mont Sinaï, qui est incomplète, et la Torah qu'on recevra après la rédemption, après la Géoula, après le Olam Haba, quand on sera tout le monde entier sera entièrement remis face à Dieu, face à la transcendance, à ce moment-là, on recevra la Torah d'Adam Arishon. C'est l'enseignement du Gaon de Vilna.
Et donc le Gaon de Vilna, dont cet enseignement est ramené, bon, mais là je ne vais pas rentrer dans un Beth Midrash du Gaon et pas dans l'autre, mais parce que là-bas il y a deux bêta, vous pourrez voir dans certains textes académiques qui vous parleront de ça, de manière très claire que chez le Gaon de Vilna, il y avait deux courants de pensée. Et donc parmi un des courants de pensée, il exprime tout à fait clairement et le dit, ce qu'on appelle dans la Gemara, dans la Kabbalah, Ta'ameh mitzvot, c'est-à-dire la raison fondamentale qui fait que Dieu a voulu que les mitzvot soient comme elles sont, c'est-à-dire ce qui fait la rationalité de la Torah et qui pour nous est un mystère parfait. On ne sait pas pourquoi Dieu veut les tefilines, le talit ou les choses comme ça. On n'a aucune idée. On sait ce que Dieu demande. On sait quels sont les mitzvot. Mais on ne sait pas exactement pourquoi Dieu le demande. Il dit ça ne sera révélé que plus tard parce que c'est précisément le contenu de la Torah d'Adam Arishon. Et donc, depuis le Gaon de Vilna en passant par le Rav Kook, on a donc, et dans la Chassidoute évidemment la même chose, on voit donc qu'il y a, oui, une possibilité d'être en relation avec Dieu, c'est-à-dire d'être ce que Dieu attend de nous que nous soyons. On a cette possibilité-là sans passer par la Torah si on est au niveau d'Adam Arishon. Alors je vous tranquillise tout le monde, il n'y a pas besoin de Valium, ça ne nous concerne pas nous. Okay, ça concerne que des gens exceptionnels. Mais il n'empêche que ça existe. Le chidouche que nous apporte ici le Rav Luria, c'est de nous dire que ça, précisément, cette Torah des Avot, c'est ce qui se trouve chez les Kohanim et les Lévi'im. C'est-à-dire que les Lévi'im ont cette particularité de ont eu cette particularité qu'ils ont été choisis pour devenir les serviteurs de Dieu dans le temple, parce que eux avaient étudié la Torah d'Adam Arishon, cette Torah primordiale ou primitive, comme on veut, primitive dans le sens qu'elle était la première, parce qu'ils ont étudié cette Torah particulière et que eux étaient capables de comprendre comment la Torah de Moshe, qui était en fait une Torah un peu metzumtzemet, c'est-à-dire un petit peu réduite, que nous avons reçue, elle est liée fondamentalement avec la volonté divine. La Torah de Moshe, c'est la Torah exposée pour ceux qui veulent savoir comment se comporter. La Torah des Lévi'im, elle comportait, elle, une autre facette, à savoir pourquoi on se comporte de cette manière-là. Et c'est cela, nous dit le Rav Luria, qui fait la différence entre le Shevet Lévi, la tribu des Lévi'im et des Kohanim, qui proviennent, qui font partie des Lévi'im, et le reste d'Israël qui a reçu la Torah. Regardez ce qu'il va dire maintenant. À partir du moment où on accepte, on va dire comme ça, cette hypothèse du Rav Luria, on va voir maintenant quelle est sa lecture donc de la Torah elle-même. Et il va nous dire la première chose suivante. Il nous dit, comment est-il possible, par exemple, question de la ligne 20 à la ligne 22, question du Rav Luria, comment comprendre qu'aujourd'hui, certains maîtres de la Torah sont capables de répondre à des questions que les générations précédentes n'ont pas été capables de résoudre. C'est-à-dire pourquoi c'est possible plus tard de résoudre ce qu'on n'a pas réussi avant. Eh bien, il nous dit, c'est tout simplement parce que le don de la Torah ne s'est pas encore terminé et que chacun d'entre nous est en rapport, en relation avec une certaine partie de la Torah. Chaque génération a un rapport avec une certaine partie de la Torah. En fait, le don de la Torah sur le mont Sinaï, c'est une idée récurrente dans la Chassidoute, le don ne s'est pas arrêté une seule fois. Ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté. Ça continue en permanence. C'est pour bien montrer que la Torah continue à évoluer. La Torah va en s'élargissant. Ça s'appelle la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la Torah qui est encore à découvrir. Il y a un infini de découvertes. On ne peut pas donc dire, dit le Rav Luria, que la Torah a été donnée à une certaine époque, à un certain moment, et dans un certain lieu, à une certaine personne. Ce n'est pas que Dieu est venu, il a donné la Torah à Moshe, qu'il a donné aux enfants d'Israël. Non, ce n'est pas ça, dit le Rav Luria. C'est qu'il a ouvert une porte qui doit ensuite amener l'Israël, puis l'humanité, à petit redécouvrir tout ce qu'il y a dans la Torah. Mais on va essayer de revenir évidemment à la Torah de Adam Arishon, la Torah des patriarches. Regardez la manière dont il va prouver cela avec un texte qui va peut-être vous surprendre, parce que ce n'est pas du tout un texte philosophique,
ou un texte kabbalistique ou même un texte métaphysique. C'est l'enseignement du Rambam dans les Ilchot Avodah Zarah. Dans les Ilchot Avodah Zarah, dans le premier chapitre, le Rambam explicite l'histoire d'Israël et il nous raconte comment tout a commencé depuis Avraham Avinu, et puis ça a évolué, et puis on est arrivé à Moshe, etc. On va lire maintenant quelques lignes de l'enseignement du Rambam, de Maïmonide, et vous allez découvrir quel est le rôle particulier des Lévites. Parce que on l'a oublié, mais en fait, le Rambam résume ce qui est écrit dans la Gemara et le Midrash, et il va nous dire à partir de ce qu'il a lu et ce qu'il a étudié dans le Midrash, quel est l'enseignement des sages et l'enseignement donc de la Torah au sujet des Lévites. Voilà ce qu'il nous dit. Avraham Avinu a commencé à réfléchir, je lis à la ligne 24. Et puis il a commencé à voir qu'autour de lui, les gens construisaient des idoles. Vous connaissez le Midrash, et il a vu les idoles de son père, il a compris que c'est pas la lune, c'est pas le soleil, c'est pas les étoiles, c'est un Dieu un, il a donc détruit les idoles. Et nous dit le Rambam à la ligne 25. Et donc le Rambam nous dit, Avraham Avinu a donc inculqué au monde entier à l'époque, et le principe selon lequel Dieu est unique, et c'est lui qui a créé la terre. Et regardez bien ce que dit maintenant le Rambam, que Avraham Avinu chiber bo sfarim. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais le Rambam dit que Avraham a écrit des livres, c'est-à-dire que Avraham a écrit sa Torah. Sa Torah, il l'a écrit sous forme de livres. Ve'odio le Yitzhak beno. Et cet enseignement, il l'a passé ensuite à son fils Yitzhak. Ve'yeshev Yitzhak melamed umazir Yitzhak odia le Yaakov. Et la même chose, Yitzhak a fait avec Yaakov. Umin'u lelamed ve'yashav velamed umarzik kol hanivim elav Yaakov. Et Yaakov Avinu limed et banav kulam. Et Yaakov a enseigné cette Torah, donc cette Torah qui lui est venue d'Abraham, ce qu'Abraham avait découvert tout seul, sans le recevoir, de manière naturelle, sans problème. Il a découvert la véritable Torah, écoutez bien, et nous dit le Rambam, Ve'ivdil Levi ou Mina'u Rosh Ve'oshivu Beishiva Lelamed Derech Hashem Ve'lishmot Mitzvot Avraham. Et le Rambam dit, et c'est écrit noir sur blanc, que Yaakov a nommé Lévi comme celui qui allait devenir le maître enseignant de la yeshiva, et c'est lui qui va enseigner les mitzvot d'Abraham. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, lisez le Rambam, Maïmonide dit bien qu'il y avait une Torah avant la Torah. Et c'est cette Torah-là qu'Abraham avait découvert et qu'il a enseigné à Yitzhak, après y avoir écrit un livre. Okay? Il a écrit et il a transmis ensuite. Et ensuite, ça continue. Vetziva et banav shelo yafsiku mi bene Levi memune achar memune kelo shetishkach halimud. Et il a demandé à ses générations futures, Yaakov, donc notre patriarche Yaakov, il a demandé à ses enfants de continuer à nommer parmi la tribu de Lévi quelqu'un qui soit celui qui va enseigner de génération en génération cette Torah pour qu'elle ne soit pas oubliée. C'est donc, nous dit le Rav Luria d'après le Rambam, et là il n'a pas besoin d'aller loin au niveau métaphysique, parce que c'est écrit directement chez le Rambam et chez Maïmonide. Il arrive donc à cette conclusion stupéfiante, qu'en fait, il y avait une Torah écrite durant toute la période des patriarches, et que Avraham Avinu, c'est lui qui l'avait écrite de la manière directe qu'il avait, pardon, de la relation directe et particulière qu'il avait avec Dieu lui-même, et il a donc écrit cette Torah, et les Lévi'im étaient chargés de l'enseigner aux enfants d'Israël. C'est donc dire, nous dit le Rambam en terminant, Ad she'archu hayamim leIsraël b'Mitzrayim, vechazru lilmod bima'asehem ve'la'avod kochavim, kemotam chutz mishevet Lévi. Et il s'est produit une scission à l'intérieur du peuple lors du passage en Égypte, durant laquelle les enfants d'Israël, ensemble, ont oublié la Torah des patriarches qui était enseignée par la tribu de Lévi, et ils se sont adonnés à l'idolâtrie. Donc, on le voit bien apparaître, nous dit le Rav Luria, ce qu'on voit bien apparaître, donc, c'est que le Shevet Lévi,
la tribu de Lévi, en fait, était venue avec les enfants d'Israël en Égypte, parce qu'ils avaient pour rôle d'enseigner la Torah aux enfants d'Israël et de permettre à l'ensemble du peuple de continuer à accomplir la Torah des patriarches, bien qu'ils étaient maintenant en Égypte. Par contre, les enfants d'Israël, eux, ont oublié la Torah. C'est pour cela que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ils vont sortir d'Égypte, puisque la tribu de Lévi n'arrive plus maintenant à les convaincre, n'arrive plus à les guider, n'arrive plus à les amener à prendre conscience de la présence divine, alors je vais me dévoiler avec eux et je vais leur donner la Torah. Mais c'est un pis-aller. Si on avait pu, eh bien, on serait resté avec la Torah que les Lévim étaient censés nous enseigner. Donc nous dit le Rav Luria à la ligne 3 ici en bleu, Nimtsa ki af achar matan Torah, shebarur shenitan leshevet Levi kemo lekol Israël, אבל היו בידי שבט לוי שתי בחינות של תורה, אחת שקיבלו מן האבות והשני שקיבלו בהר סיני כמו כל ישראל. Et donc, nous dit le Rav Luria, vous allez le découvrir avec moi maintenant, ça veut dire que tout celui qui fait partie de la tribu de Lévi a donc reçu 2 fois la Torah. Une fois une Torah des patriarches qu'il a déjà, et une seconde Torah qu'il a reçue avec l'ensemble du peuple d'Israël quand Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï. Et donc, nous dit-il, c'est pas du tout la même chose. Les Lévi'im ont quelque chose de complètement différent, et donc les Kohanim aussi ont quelque chose de complètement différent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël sont différents des Lévi'im. C'est pas parce qu'on a choisi les Kohanim parmi les Lévi'im ou qu'on a choisi les Lévi'im parce qu'ils n'ont pas fauté à la faute du veau d'or, mais nous dit le Rav Luria, c'est tout le contraire. Ils n'ont pas fauté la faute du veau d'or parce qu'eux ont continué à appliquer la Torah essentielle qu'ils avaient reçue déjà avec les patriarches. Cette Torah qu'ils continuaient, eux, à vivre et à enseigner entre eux en tout cas, puisque les autres refusaient de les écouter. Par contre, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas fait le veau d'or, qu'ils n'ont pas participé au veau d'or. Si on les a choisis ensuite pour être les serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils ont cette modalité de Torah particulière, la Torah des patriarches, qui n'existe pas à l'intérieur de la Torah de Moshe, et c'est grâce à cela qu'eux sont capables d'être les véritables représentants de la Torah, alors que nous qui étudions la Torah de Moshe, nous ne pouvons connaître que, on va dire que non, la Torah en elle-même. Mais les tenants et les aboutissants métaphysiques et théologiques de la Torah, c'est seulement les Kohanim et les Lévi'im qui la connaissaient. C'est pour cela, nous dit le Rav Luria, avec beaucoup de sens de l'humour pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont fait le Daf Yomi dernièrement, il nous dit, c'est pour ça que tous les sujets difficiles et les halachot compliqués qui concernent les sacrifices et tout ce qui parle des lois de pureté et d'impureté, tout ça, ça vient seulement pour les Kohanim et les Lévi'im d'un certain point de vue, surtout pour les Kohanim, parce que c'est de cela que relève la Torah des Avot, des patriarches. C'est-à-dire que nous sommes des profanes, je vais dire de cette manière-là. Nous sommes des profanes. Les Kohanim, les prêtres, sont des Anshe Kodesh. Ils vivent au niveau de la Kedusha. Chez eux, il y a pureté, impureté, il y a des offrandes à Dieu, il y a des choses qui sont Kedoshim, des choses qu'on n'a pas le droit de toucher, des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Ils vivent au niveau de la Kedusha parce que c'est cette vie-là, cette existence-là, que les patriarches ont entamée à leur époque. Ce n'était pas du tout une vie uniquement basée sur la halacha telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais c'est la halacha telle que nous la vivrons après la reconstruction du temple, quand il y aura aussi toutes les lois de la pureté, de l'impureté et tout ce qui concerne la sainteté. Et donc, ce qui se passe, nous dit le Rav Luria, c'est que eux étaient effectivement dans le Beth Amikdash, ils étaient les personnes de référence à chaque fois qu'on devait essayer de comprendre quelque chose qui était semblé mystérieux à l'intérieur de la Torah, parce qu'ils avaient accès au sens profond de la Torah auquel le reste du peuple n'avait pas accès, puisqu'ils n'avaient seulement que la Torah de Moshe. C'est donc dire, nous dit le Rav Luria, à la ligne 10 ici,
C'est donc, nous dit le Rav Luria, que la raison pour laquelle on a choisi les Kohanim et les Lévi'im, c'est pas à cause de ce qui s'est passé par le veau d'or, mais c'est au contraire parce que les enfants d'Israël, parce que les Kohanim et les Lévi'im avaient la Torah des Avot, qu'ils n'ont pas fait la faute du veau d'or et qu'ils étaient des gens d'exception. Ils étaient véritablement des gens d'exception. À partir de là, on peut dire de cette manière-là, à partir de là, on va devoir donc comprendre aussi qu'est-ce qui se passe alors avec les Kohanim et qu'est-ce qui va se passer avec Israël. Premièrement, nous dit le Rav Luria, c'est vrai que pas tout le Shevet Lévi est devenu Kohen. Il n'y a qu'une partie du Shevet Lévi qui est devenu Kohen. Ça, c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est à partir des Lévi'im, de la tribu de Lévi, que les Kohanim ont été choisis. Mais ce qu'il est dit dans la Torah, c'est que plus tard, Atem tiyu li mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Dieu nous dit, vous allez tous devenir des Kohanim. Alors, je ne sais pas si vous avez une envie particulière ou peut-être un désir particulièrement profond d'aller égorger des agneaux et des vaches dans le temple, mais personnellement, et encore j'en connais encore d'autres autour de moi, ce n'est pas vraiment ça qui les intéresse, c'est pas vraiment, comme on dit, c'est pas leur tasse de thé. Et donc, pourquoi j'aurais envie d'être Kohen? Je n'ai pas spécialement envie d'être Kohen. Moi, je peux très bien me contenter d'être Israël. Je ne vois pas bien en quoi le fait d'être Kohen m'apporterait quelque chose. Après l'explication du Rav Luria, on comprend que veut dire la promesse de Dieu. Vous allez devenir des Kohanim, c'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que vous allez redevenir, vous allez acquérir cette qualité particulière qui était celle des Kohanim et des Lévi'im, à savoir celle qui leur donne la possibilité de connaître la Torah, la connaître dans sa profondeur. C'est-à-dire, grâce au fait que vous acceptez la Torah de Moshe, vous allez pouvoir plus tard arriver à cette situation, à cette position dans laquelle vous allez comprendre aussi la Torah à la manière des Kohanim. C'est dire que le Rav Luria ici semble bien insister sur l'idée qui lui est très chère, à savoir que l'étude de la Torah, c'est pas simplement un acte, j'aurais pu dire, un acte rituel. C'est pas simplement j'étudie la Torah comme je mets les tefilines ou comme je mets un talit. C'est pas simplement une mitzvah d'étudier la Torah. La Torah doit transformer l'homme. La Torah doit provoquer chez l'homme une véritable transformation, une transfiguration. Cette transfiguration, nous dit-il, elle est décrite dans le texte ici au moyen du passage entre la Torah de Moshe à la Torah des patriarches. Il y a quelque chose qui doit se provoquer chez l'homme. La Torah de Dieu, la Torah des patriarches, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est ce qu'on appelle hétéronomique, quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a une possibilité, nous dit le Rav Luria, pour que l'homme découvre en lui une source de Torah. Quand on dit qu'il découvre en lui, c'est-à-dire qu'on peut découvrir une certaine dimension à l'intérieur de l'être de l'homme qui n'est plus vraiment ni à l'intérieur ni vraiment à l'extérieur. C'est en l'homme, mais ça lui donne quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Ça rappelle un petit peu, si vous l'avez vu, par ailleurs, ce qu'on appelle quelquefois dans la théologie générale, l'inspiration. L'inspiration, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui en langage plus moderne la créativité, c'est un petit peu quelque chose comme on parle d'un poète qui est inspiré. Et donc, cette créativité poétique, elle relève en fait de quelque chose qui est un espèce de mitoyennage entre ce qui est l'homme et ce qu'il dépasse. Eh bien, nous dit le Rav Luria, il y a en nous tous, pas seulement au niveau des Kohanim, en nous tous, il y a cette espèce de mitoyenneté qui est déjà présente entre ce qui est vraiment en nous et ce qui n'est plus déjà vraiment en nous. Le Rav Chaim de Volojine, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, sur le traité des termes, des Avot, disait que l'âme de l'homme est un peu comme une jambe dans laquelle le pied est dans une chaussure. C'est-à-dire que la partie présente en l'homme, le corps de l'homme étant la chaussure, c'est seulement le pied, la partie inférieure de l'âme. Mais tout le reste de la jambe est au-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à la fois en l'homme, mais à la fois hors de l'homme.
l'âme de l'homme, qui est en rapport et en relation avec la Kedusha, la Tahara, etc. C'est au moment de la sortie de l'âme que le corps meurt et qu'à ce moment-là, il y a de la Touma, il y a de l'impureté. Donc la pureté, c'est quand l'âme est toujours présente, etc., etc. Mais cet enseignement, nous dit le Rav Luria, vient bien insister sur le fait que le Shevet Lévi, en fait, représente quelque chose qui peut être véritablement véridique pour nous aussi. Il y a cette capacité-là. Et donc, nous dit-il, en fait, le Shevet Lévi ont étudié la Torah avant que la Torah ne soit donnée. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu les 613 mitzvot, nous dit le Rav Luria. Mais c'est qu'en fait, ils avaient déjà l'intériorité, l'intimité de la Torah, ce que le Gaon de Vilna appelle les ta'amé mitzvot, c'est-à-dire le sens profond de chacune des mitzvot, et ce que le Rav Luria, en digne descendant d'une secte chassidique, appelle Sodot et Pnimiyut Torah. Et donc, c'est pour cela, nous dit le Rav Luria, qu'on a véritablement, grâce à l'étude de la Kabbale, quelque chose qui nous donne un petit peu accès à cette Torah des Avot, à cette Torah des patriarches. Je voudrais juste terminer sur la question qu'on avait posée tout à l'heure, la question du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui disait où se trouvent les lettres de la tribu des Lévites. Puisqu'on sait qu'il y avait 600 000 lettres, qu'il y avait 600 000 lettres dans la Torah, et que 600 000 Israël, c'est tout l'Israël sans les Lévites, alors où sont les lettres de la Torah des Lévites? Voilà la réponse qu'apporte le Rav Luria à la ligne 9. Ma she'amru shishim ribo otiot la Torah keneged shishim ribo Israël, ze Torah shemitlabeshet baotiot. C'est-à-dire, zo sheyatsa im neshamot Israël mimitzrayim. Aval shevet Levi lamdu Torah ta'avot, et ils ont donc une valeur, mais éver la otiot, comme la Torah des Avot, puisqu'elle est la racine même des otiot. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il y a effectivement deux Torahs, et il utilise maintenant une autre symbolique pour essayer de nous faire comprendre quelle est cette Torah des Lévi'im et quelle est cette Torah d'Israël, en nous disant que si la Torah d'Israël s'écrit avec des lettres, la Torah des Lévi'im ne peut pas s'écrire. On ne trouve pas de concept, on n'arrive pas à découvrir des termes conceptuels suffisamment clairs et définis pour dire le sens profond des mitzvot. Parce que le sens profond des mitzvot, nous dit le Rav Luria, ça relève de la volonté divine en tant que telle. Et la volonté divine dépasse largement les limites de notre rationalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas sa propre rationalité, comme dit le Maharal de Prague, quand il nous dit que les miracles divins sont tous, en fait, des lois et des natures, et des lois de la nature. Mais il n'empêche que ça dépasse ce que nous appelons rationnel. Et donc, on n'a pas la capacité, nous, de pouvoir comprendre avec des mots, des termes et des concepts. Moi, je dirais peut-être d'une manière un petit peu plus édulcorée. Je dirais, on n'a pas la logique encore suffisante pour comprendre ce que Dieu dit, pour comprendre ce que la Torah des Avot dit, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de logique et que notre logique est fausse. Mais tout simplement, ça ne relève pas de la même logique. Et c'est pour cela qu'on n'est pas toujours capable de pouvoir la discerner véritablement. Le Rav Luria termine en disant que, en fait, toutes les lois particulières qui concernent les Kohanim et les Lévi'im, et qu'on vient de voir dans le livre de Vaïkra, en fait, c'est tout ce qui, on va dire comme ça, qui provient de la Kedusha, c'est-à-dire tout ce qui provient de la relation particulière qu'ont et que doivent avoir les Kohanim et les Lévi'im avec la Torah des Avot, même si nous, aujourd'hui, on n'a plus cette Torah de manière claire. Mais en tout cas, ça doit, on peut dire comme ça, être ce qu'ils ont véritablement reçu. Pour le moment, voilà, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres enseignements du Rav Luria concernant cela, mais je pense que ça suffira pour cette semaine et je suppose que c'est déjà suffisamment révolutionnaire déjà comme ça. Le rapport entre la Torah d'Avot et la Kabbalah, et le Rav Luria, c'est lié. Merci beaucoup, Rav Uziel. Vous pouvez réactiver votre micro. Et également, chers amis, vous pouvez poser vos questions.
Des questions, les amis? Oui, moi, je veux bien poser une question. Ça va Oui. déjà? Non, moi, c'est pas clair. Le chose, on a toujours cru que la Torah des Avot, elle avait été donnée à tout Israël. Comment? Ben oui. Oui, Ben oui, pas pourquoi? seulement aux Lévim, pas seulement aux Lévim. Elle n'a pas été donnée seulement aux Lévites, mais elle a été donnée, comme le dit le Rambam, elle a été donnée à tout Israël et ceux qui sont chargés de l'enseigner, c'est les Lévites. Maintenant, en Égypte, ce qui s'est produit, c'est que les enfants d'Israël ont arrêté d'écouter les Lévites et qui se sont laissés entraîner à l'idolâtrie qu'il y avait en Égypte. Mais effectivement, elle s'adresse à tout Israël. Mais pour le moment, ce sont les Kohanim et les Lévites qui en sont les dépositaires. C'est eux qui l'enseignent. Mais ce n'est pas pour eux, ça ne s'adresse pas à eux directement. Ça s'adresse à tout le monde. Pour ça qu'on sera tous, on sera tous, Atem Tiyuk, Mamlechet Kohanim, on sera tous des Kohanim et des Lévites un jour. Après vous avoir écouté, bonjour. Après vous avoir écouté, je vais vous dire ce qui est l'expression qui est en moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous? Nous, on doit faire la Torah de Moshe. C'est ce que j'ai dit. Quand on sera au niveau, c'est-à-dire quand on aura accompli la Torah de Moshe et qu'on est au niveau de la vivre de manière profonde, à ce moment-là, on sera capable d'entendre aussi la Torah des Avot et la Torah des patriarches. Il y a un enseignement très, très profond du Rav Kook qui dit qu'il existe une possibilité de recevoir cette Torah, comme je l'ai dit, directement, mais à ce moment-là, ce n'est pas par un enseignement qu'on tire à partir des lettres de la Torah, mais c'est quelque chose qui provient du profond de l'âme de chacun. Il dit ça, c'est quelque chose qui vient plus tard. Donc, quand je vois un Lévi dans ma synagogue, je considère qu'il a une information, qu'il a un truc que moi, je ne peux pas avoir, puisqu'il a même, un moyen de correspondre. Pardon? Vous pouvez lui demander, en tout cas, vous verrez bien ce qu'il a dit. Je sais qui je vais m'adresser, effectivement. J'avais déjà un doute en réalité. C'est vrai, hein? Voilà. Merci. Cette Torah des Midot comme telle, en fait, n'est pas suffisante. Parce que pour pouvoir être Tamim, Abraham a dû faire Brit Mila. C'est vrai, mais il a fait la Brit Mila avant que nous la recevions. C'est-à-dire que c'est devenu une mitzvah pour nous aussi, comme dit la Halacha, comme dit l'Agmara. L'Agmara dit que tout ce que les mitzvot qui ont été donnés aux patriarches ont ensuite été répétés pour les enfants d'Israël. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce sont les mêmes mitzvot, mais pas dans la même optique. Imaginez que si on peut admettre, comme l'a demandé Madame Blia, s'il existe un rapport entre la Torah des Avot et la Kabbalah, si on admet, parce que d'après le Rav Luria, c'est pas faux de le dire, que la Torah des Avot, c'est l'enseignement de la Kabbalah, alors la Brit Mila de Avraham Avinu, c'était une Brit Mila kabbalistique, alors que nous, c'est une Brit Mila ilchatique. On fait d'après la halacha, sans de rapport directement avec la Kabbalah. Mais ça reste hétéronome quand même, c'est pas autonome. C'est d'une certaine manière, c'est autonome, parce que l'hétéronomie dont on parle ici est une hétéronomie qui atteint l'homme directement, sans passer par la Moshe et la Torah. Et donc cette autonomie-là, elle est d'une certaine manière déjà présente en lui. C'est plus vraiment une autonomie, c'est une espèce d'autonomie hétéronome ou d'hétéronomie autonome. C'est un peu difficile à définir ce que c'est. Parce que c'est un passage, c'est entre les deux. Je ne sais pas si les termes hétéronomie et autonomie sont encore valables à ce niveau-là. Il faudra peut-être trouver autre chose. Et il pourrait y avoir une kedusha sans les mitzvot. Le Rav Kook le dit. Il peut y avoir une kedusha sans les mitzvot, mais il faut à ce moment-là passer par les avot, par les patriarches. C'est-à-dire en arriver déjà au-delà de ce que la Torah de Moshe m'enseigne, parce que je l'ai déjà acquise, même sans y être passé. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui est capable d'accomplir toute la Torah de Moshe, même sans l'avoir lue. Alors à ce moment-là, effectivement, on passe directement. Mais il faut accomplir les mitzvot quand même. Elles font partie de la Torah des Avot aussi, parce qu'eux aussi ont accompli les mitzvot. Pas toutes, ils ont accompli certaines mitzvot. Certaines, ils auraient dû les accomplir. Quelqu'un me demande, est-ce que le peuple juif serait resté en Égypte s'il avait continué à écouter les Lévim? Oui, c'est ce que le Rav Luria nous avait enseigné.
Ils n'auraient pas dû sortir plus tôt et ils auraient réussi de redevenir des hommes tels que Dieu le voulait avant la faute d'Adam Arishon grâce au leviim. C'est-à-dire que l'épreuve de l'Égypte leur aurait permis de s'élever jusqu'au niveau d'Adam Arishon. Mais comme ça n'a pas marché, nous avait expliqué le Rav Luria, alors il a fallu les sortir plus tôt et donner la Torah sur le mont Sinaï. Bon, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Toda Rabba, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, et on continue avec Eliezer Charodowski qui nous parle des accords de Oslo dans 30 minutes. À tout de suite.